Hop, voilà, je réponds juste à ça. On va lancer, comme d'habitude, les trucs en plus, qu'il faut pas que je les oublie. Je mets du chat, non. Faut qu'ils arrêtent de proposer à tout le monde, ça c'est chiant ça. Voilà. C'est bon, ça c'est fait. Vovo, ça se penche pas à un mur, hein. Hop. Tac, 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 tac. Bon, je pense que mettre à 3, c'est un peu à rien. Ah, salut Léo. J'ai même pas dit bonjour, qu'il y a déjà des gens. Bon, pas écouter. Tant mieux. On va pouvoir commencer ce nouveau live. Coucou, tu peux lui aussi. Aaron The of Mega 23. J'espère que vous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e live de cette chaîne YouTube. La suite du live de hier pour ceux qui ont vu le précédent live qui est sorti hier. Salut à toi Tristan TV, les 2 fidèles abonnés qui ont créé des persos dans 40 pas. Hein, que vous avez pu accès au générique de Dans 40 pas, que là je les ai supprimés parce que c'était juste pour un petit peu les révéler. Mais voilà, vous avez pu les regarder. J'ai sauté sur la notif, cool. Et bah ça c'est cool que tu as sauté la notif. Par contre Léo, pour être honnête, je comprends pas ta photo de profil. Hein. J'ai l'impression que c'est une photo tendance sur YouTube, mais je sais pas pourquoi. Hein. Ah, t'as pas vu l'outro? Bah si, tu l'as vu l'outro. T'as même mis un commentaire comme quoi Ogara et la boxeuse, elle se battait. Ah, sauf si tu parles du live de hier que t'as pas pu voir. Mais de toute façon, tu peux voir le live de hier parce que je l'ai mis en rediffusion sur ma chaîne secondaire. Donc tu peux aller regarder le live de hier. Parce que je l'ai mis sur ma chaîne secondaire, donc y a pas de souci. Mais si tu parles du clip, ça me paraît bizarre parce que t'es quand même des commentaires. Donc... Non, ah oui, j'ai bien envoyé le live, d'accord. Ouais, je me suis un peu trompé, mais c'est bien ça. Par contre, ta photo de profil, je comprends pas l'intérêt. Ou plutôt, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je suis pas connaisseur du tout. Mais voilà, ta photo de profil me dit rien du tout. Bref, on va ranger cette parenthèse. Aujourd'hui, les abonnés, on se retrouve pour l'outro est très bien faite. Je la trouve cool. Ouais, franchement, oui, c'est une traite, mais si tu veux, je change si ça te dérange. Non, c'est juste que j'ai pas compris l'intérêt. Non, tu peux la garder, mais c'est juste que j'ai pas compris. Voilà, le concept. Parce que je sais que tu avais une photo de profil, tu avais un monsieur bleu qui était comme ça, qui avait, je suppose que c'était aussi une trend, ou une truc à la mode. Mais ok. Why not, hein, ça peut en démonter des trucs. Bref, aujourd'hui, 6e live sur cette chaîne YouTube. Alors, avant de commencer... Attends, je vais juste répondre à un message des abonnés, j'arrive. Hop, 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 je réponds juste à mon message. Bon, on a un petit peu accompagné pour ce live puisque nous avons un ventilo parce qu'il fait un petit peu chaud dans ma chambre et un petit monsieur, bon, il va pas tarder, je pense, à sortir de la chambre, mais il est là. Voilà. Je vais juste le cacher, bref. Donc, 6e live aujourd'hui, donc suite du live d'hier pour ceux qui l'ont, pour ceux qui l'ont pas vu ou pour ceux qui l'ont vu, je vous explique le concept. Je vous explique le concept. En gros, on va regarder les clips japonais que j'ai fait sur la chaîne YouTube. Dès qu'il y a des easter eggs, des trucs intéressants, je mets pause et je vous explique le contexte. Et c'est aussi car je veux pas mettre ma tête en photo de profil. Bah, il n'y a aucun souci, Léo. Hein. Il n'y a aucun problème, je juge pas, c'est juste que j'ai juste pas compris la trend, tout simplement. Parce que je sais que j'avais vu cette photo de profil sur d'autres personnes, c'est juste que j'avais pas compris voilà, le concept. Bref. Donc, lors du live de hier, on avait réagi déjà aux 10 premiers clips japonais, donc on va dire ceux qui sont sortis en 2024. Là, on va passer aux 4 derniers qui sont sortis en 2025. Donc, ça va Welcome to the Academy Sai, Laura est mort, Prière Utano et Un rêve insurgé qui est sorti il n'y a même pas 2 semaines, qui est pour moi un des meilleurs clips que j'ai fait sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est juste un petit live chill. Pour répondre à la question que tu me posais, Léo, par rapport à Dans 40 pas 4, parce que je sais que tu es curieux comme Tristan TV. Je pense que je ferai un facecam d'Aaron dans pas longtemps parce que tous les personnages, bon, je peux vous spoiler un petit peu, mais tous les personnages que je vais utiliser pour la série Loup-Garou, la série, l'histoire, le court-métrage, je les ai à peu près tous créés. Voilà. Donc j'attendrai de faire un facecam d'Aaron. Mais le prochain facecam d'Aaron, je parlerai de la série Créange et un petit peu de ma vie personnelle parce que vous savoir que voilà, qu'il y a un peu des dramas familiales qui me causent du retard dans les vidéos. Donc voilà, j'expliquerai ça plus tard dans un futur facecam d'Aaron pour l'expliquer. Alors je précise tout de suite qu'il n'y aura pas finalement d'épisode 4 de ma vie en vidéo parce que j'ai pas pu retrouver de dossier sur le snap de ma mère et moi qui pensais que j'allais retrouver des dossiers, mais bon, c'est pas très grave, 3 épisodes c'est déjà pas mal.
dont l'épisode 2 qui est sorti hier, qui dure presque 2 heures. Aujourd'hui, c'était Tier List qui sort aujourd'hui avec 3 nouvelles catégories. C'était les personnages de Musée les youtubeurs, je l'avais refaite. Et je sais plus la dernière. Ah oui, et les personnages de Time Today. C'était à 2 semaines quand j'ai fait le tournage. Donc ouais, c'était un petit peu long. Quand j'avais fait c'était à 2-3 semaines quand j'ai fait le tournage de Lego Tier List. Semaine prochaine, je l'ai déjà dit dans le live de hier, mais je le redis pour ceux qui l'ont pas vu. Mais la semaine prochaine, ce sera une semaine spéciale gaming. On sortira 4 vidéos gaming. On aura l'épisode 12 de Call of Duty Ghost, l'épisode 2 de Beat Life, l'épisode 2 de Loup-Garou en ligne. Et épisode 9 de Tu préfères Roblox. Voilà, ce sera les vidéos qui sortent cette semaine qui arrive. Et d'ici la semaine d'après, vous aurez potentiellement le nouveau jeu geek qui commencera normalement d'ici dans à peu près une semaine et demie, 2 semaines. Bref, du coup, pour répondre à la question, dans 40 pas 4, normalement, si tout se passe bien dans ma vie personnelle, vie sociale, vie boulot, bref, en gros, ce que vous voulez, on va dire dans la vie tout court, normalement, si on me fait pas chier et si on me laisse tranquille, normalement, mardi, je vais pouvoir commencer le tournage. Après, ne vous attendez pas à ce que je vous sorte un épisode toutes les semaines, hein, parce que dans 40 pas 4, ce sera pas ça. Hein. Dans 40 pas, bah, pour ceux qui ont vu le Fast Cam Daron qui est sorti mardi, j'avais expliqué que voilà, que les épisodes vont être très longs. Des merdes, désolé, je dois partir. Bah, c'est pas grave, de toute façon, tu peux retrouver la rediffusion demain, matin ou dans l'après-midi sur ma chaîne secondaire, pas de soucis, Léo. Il n'y a aucun problème. Bref, donc on va aujourd'hui faire un petit live spécial réaction. On va regarder les 4 derniers clips que je vous ai postés sur la chaîne YouTube. Et à chaque fois qu'il y a des petites références ou en rapport avec des trucs de la chaîne, je mettrai pause et je vous expliquerai l'intérêt de ces photos. Bon, déjà, ça va que le PC, il est super lent parce que je vais mettre pause, il se met pas pause, ce connard. J'ai hâte de changer ce PC parce que le PC il commence vraiment à être de la grosse main. Pourtant, le pire, c'est qu'il a que 6 mois. Hein. Il a vraiment que 6 mois, le PC. C'est ça qui est le pire dans tout ça. Parce que le clip numéro 11, donc Welcome to the Academy, ça, il est sorti. Ah non, il est pas sorti en 2024. Non, je dis bien. Non, il est sorti en 2024. Il est sorti le 11 novembre 2024 et c'était le dernier clip de 2024. Avec du coup la musique que j'ai utilisée, c'était la musique de l'introduction de l'arc d'Esper, de l'arc des espoirs préféré. Alors évidemment, comme je te l'ai dit hier dans le live précédent, je vais pas vous révéler toutes les images des musiques parce que c'est pas l'intérêt. C'est là, c'est juste pour vous montrer, on va dire, ce qui est un petit peu intéressant. Donc vous aurez, voilà, pour ceux qui souhaitent les regarder, vous pouvez les retrouver dans la playlist clip musicaux gacha, tout simplement, donc la playlist. Bon, je mettrai pause au beau moment. Donc déjà, je vais commencer par remettre le son. Donc voilà, je vais faire ceci. Donc j'espère que le ventilo ne vous dérangera pas trop en termes de bruit, mais normalement je pense que ça devrait aller. Voilà, donc voilà, les petites références que je connais, je veux dire. Bon, celle-là vous la connaissez pour ceux qui connaissent le lore. Ça c'est c'est la première année de Turi hein, avec les personnages. Hein. On sait du coup finalement qu'elles sont 6 filles et non, elles sont 7 filles et pas 6 hein, parce que normalement elle était censée normalement être là, mais on apprendra qu'elle n'est pas là. Ensuite, on a E6, pareil, donc lui devait être là, mais il n'est pas là. Mais sinon, les autres, bah, vous les connaissez, hein, les 6 autres, hein, vous les avez déjà vus dans la saison 1, simplement. Donc voilà, ça c'est la saison 2, voilà, avec les personnages, dont les 3 filles. Ah d'ailleurs, j'ai zappé, mais j'avais oublié de regarder elle, donc la tenue d'elle, tout simplement. Parce que je crois pas que je peux vous quitter le truc, à moins que... Ah merde, je me suis muté, oups. Je me suis muté. Bref, en gros, bah, j'ai regardé du coup la fille aux cheveux rouges. C'est Mademoiselle caissière ultime. Voilà. Petite information. Voilà. C'était la caissière ultime, celle qui a les cheveux rouges du coup. Donc après, bah, ça vous connaissez aussi pour ceux qui ont vu voilà,
ça c'est les étudiants de la deuxième saison, avec les élèves mystérieux et ceux que vous connaissez. Voilà, ça vous les connaissez, c'est ceux de la saison 3. Voilà, voilà, eux c'est ceux de la saison 3, avec du coup bah, lui et lui qui n'ont pas pu être à la tuerie. Voilà, donc Michael et Ethan. Et merde. Ah c'est bon. Ah merde, j'ai cliqué un peu trop vite encore. Attends, je remets un petit peu. Bon, en fait, moi, voilà, faut que je mette. Donc là, on a les filles, voilà, que vous connaissez, donc les filles de la saison 3. En fait, il faut que je mette pause au bon moment, ça va être un peu chiant. Bon, ça, vous la connaissez cette scène-là, parce que bon, vous l'avez, pour ceux qui ont vu le dernier clip, voilà, c'est quand je vous révélais ceux qui possèdent les animatroniques, voilà, on va dire, par rapport au lien familial avec Marukuma, du coup, tout simplement. Bon, après, bon, ça, je l'avais révélé aussi voilà, dans ce clip-là. On pouvait apprendre que Ayako possédait un. Bon, là, je me suis trompé. Parce que là, j'avais mis que c'était Kirkuma, finalement. Bah, on apprend en fait, c'est l'inverse. Mais bon, après, vous l'avez tout compris. Ça change à rien. Et bon, ça, vous l'avez su aussi. Mais à la base, c'est l'inverse. Voilà. À la base, c'est l'inverse entre Aiko et Ayako. Mais après, c'est pas grave parce que pour ceux qui ont vu la générique quand je voulais poster, bah, quand j'avais posté pour vous un petit peu la révéler, voilà. Et après, je crois qu'on n'a pas réellement trop de spoil après. Parce que je crois qu'il n'y a pas vraiment eu de dossier. Si, je vous mettais les dates de décès des persos, je crois, dans le clip. Mais après, vous les connaissez. Hein. Que ce soit ceux de la saison 1, ceux de la saison 2, ceux de la saison 3, bah, vous connaissez leur date de décès parce que ça se passe dans la tuerie. Il y a juste les personnages. Attends, faut que je me pose au bon timing. Voilà. Voilà, voilà. Je vous montre cette scène-là. Voilà, donc ça, c'est pas dans le clip. Bon, je vous ai coupé le son de la musique, m'en semble les coups, parce que c'est pas intéressant. Voilà, c'est cette scène-là qui peut être très intéressante parce que, voilà, les deux là, je les ai pas mis décédés parce que je ne sais pas s'ils vont survivre. Mais on va dire, aux yeux du clip, bah, ils étaient encore en vie. Lui, on sait, bon, on l'a vu après dans le lore, bah, que Ishimaru, il décède. Que les quatre, bon, on sait que les deux filles là, elles sont déjà mortes. Les deux là, ils meurent mystérieusement dans la tuerie. Mais pour ceux qui ont vu un des derniers clips, bah, vous savez à peu près comment ils sont morts. Et les deux là sont encore en vie à l'heure actuelle quand la tuerie numéro 4 commence. Et après, je crois qu'on n'a pas d'autres spoils. Ah, d'ailleurs, j'aimais bien faire ça. Voilà, je me suis amusé à faire ça au montage. J'avais fait ça au montage, pour ceux qui s'en souviennent. Un espèce de personnage fond vert. Et là, je crois que c'était là où j'ai commencé à faire des espèces de miniatures fond vert avec les OC gacha. Donc ça, c'est pour faire référence à la scène là. Attends, je vais vous la montrer. Oups. Ça, c'est pour faire référence quand on apprend du coup les informations à la fin de la saison 3. On peut connaître l'identité de l'instigateur. À la base, on a cru que c'était Shimaru, en fait, finalement, non, c'était Hans. Et après, on apprendra qu'en fait, que Hans s'est juste fait manipuler par mademoiselle Yukina Yoritaka. Et après, je crois qu'on n'a pas d'autres dossiers ou d'informations supplémentaires jusqu'à la fin. Si je vous bêtise. Ouais, on va pouvoir passer au prochain clip. Et le prochain clip, c'était le premier sorti de 2025. Il s'appelle le Raimore et c'est un clip qui est très intéressant parce qu'il y a du dossier. Hein. Il y a du dossier. Et je crois que c'est le premier clip que j'ai fait avec KineMaster, hein, donc comme logiciel. Parce que maintenant, je me tourne plus sur KineMaster que Power Director parce que, voilà, Power Director, je me suis un peu lassé d'utiliser ce logiciel et il commence un peu à laguer ce logiciel, donc du coup, il me casse les couilles. Après, ils ont chacun leurs inconvénients et leurs avantages, le logiciel. C'est ce que moi, je préfère maintenant. Aujourd'hui, je préfère plutôt utiliser KineMaster, en fait. Alors, donc là, c'est le clip sur Hans Meyer, parce qu'on connaît son nom de famille dans ce clip-là, parce qu'en même temps, bah, c'est son clip destiné à lui. Bon, je vais mettre pause au mon timing. Merde, j'ai remis la musique, voilà. Donc, ça, je l'avais révélé dans un post YouTube. Voilà, les petits screens, pour ceux qui ont ça, je les avais révélés dans un post. Voilà, et ça peut vous aider à comprendre comment un des deux est décédé pendant la tuerie. Voilà. Et bien, du coup, voilà, bon, vous avez peut-être compris comment Hans a pu mourir. Je vous laisse regarder les détails parce que, voilà, mais après, voilà, je ne veux pas tout vous donner d'indices. Voilà. Et du coup, toutes ces photos-là, bah, ça, je les avais révélées dans un. Je les avais révélées dans un des posts YouTube qui date bah, il y a au moins 2-3 mois. Et après, je crois, il n'y a pas d'autres références. Je crois. Si, il y a cette référence-là. Bon, ça, c'est une rêve très rapide, mais bon, vous la connaissez pour ceux qui ont regardé la Vascam Daron. Voilà, ça, c'est, vous connaissez ces voilà, les trois personnages-là, ce sont ces trois enfants porteurs, hein, parce qu'il y en a un, c'est le fils avec Michibiku, un, c'est avec Meiko, et l'autre, c'est avec Ishimaru. Bref, en gros, c'est ces trois enfants. Ensuite, nous avons cette scène-là, si je dis pas de bêtises, c'est la prochaine scène qu'il y a, je crois. Si pas de bêtises. Bon, je vous ai coupé le son, on s'en fout là. Bon, ça c'est une petite scène parce que là c'est pour montrer, selon lui, avec des animations comme quoi, bah, selon lui, bon, pas besoin de vous expliquer qu'est-ce qu'il est en train de se faire. Là, vous avez peut-être compris, je pense, pas besoin de vous expliquer qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Bon, du coup, ça se passe pendant la tuerie de la saison 4.
Ça, pour être vrai, ça se passe pendant la tuerie de la saison 4, c'est ça, mais je ne veux pas vous donner trop d'informations. Donc ça se passe pendant la saison 4, donc ça c'est avant qu'il décède. Oui, voilà, bon je l'ai écrit là, c'est écrit désolé pour la chaîne gênante, mais oui, pendant la saison 4, bah, ils font ce que vous pensez, simplement les deux. Voilà, donc ça c'est une petite scène qui peut arriver dans la saison 4, à la base, bah, elle, je la voyais avec l'uniforme scolaire, sauf qu'on la verra pas avec l'uniforme scolaire, on la verra avec une autre tenue que je l'ai révélée. Bah, vous savez, où elle a une tenue jaune, à peu près jaune, bleu, rose. Après, du coup, je crois qu'il n'y a pas d'autres rêves pour l'instant. Mais il y en a d'autres, des rêves. Je sais qu'il y a d'autres références par rapport. Voilà. Et c'était dans ce clip-là, j'ai commencé à modifier l'apparence de certains personnages. Et du coup, c'est dans ce clip-là, on a fait la rencontre des quatre personnages qui viennent à la base de Penguin Rampa, à savoir Dot, Rocky, Agent et Jetpack Guy, ou JPG. Hein, le même truc que hier, ça a fait sauter le Havre ici, donc ça ne me choque pas parce que ça m'a déjà fait hier. Et après, je trouve qu'on n'a pas d'autres références, je crois. Si on a une autre ref que je peux remettre, sans que ça plante, espérons que ça plante pas. Voilà, donc. Et c'était. Voilà. Bon, ça, c'est. Bon, ça, vous l'avez compris, hein, parce que je l'avais montré tout à l'heure, il n'y a même pas 5 minutes. Voilà, ça explique. Voilà, leur situation actuelle pendant la saison 4 à tous les deux. Et du coup, après, ça, c'est des petites références. Ça, c'est des images qui ont été révélées, je rappelle, dans un des clips pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, voilà, donc après c'était. Après, je crois. Est-ce qu'on a d'autres références ou pas? Je ne crois pas. Hein. Ah oui, c'est aussi dans ce clip-là où là, la femme de Marukuma, je l'ai transformée en vert, du coup, puisqu'avant elle avait la peau rose, et là je l'ai transformée en vert, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà. Et la petite scène qui va arriver là, voilà, où là, en fait, où là, les élèves de la saison 4 rencontrent leurs frères et sœurs. Voilà, ça peut être arrivé en hallucination ou en rêve dans la saison 4, à peu près. Et ça en fait des familles, hein, quand on peut voir le défilement. Ça en fait des familles qui s'y connaissent, hein, entre eux. Hein. Voilà, et après, je crois que je les ai à peu près tous révélés. Oui, après, je ne sais pas tout montrer à toutes les familles, mais bon, après, il n'y a pas toutes les blancs de les montrer non plus, pour que vous puissiez à peu près comprendre. Ah, et la scène de fin qui est juste ici. Voilà, vous savez, où là, je vous ai mis un petit peu du bonus pendant 1 minute. On apprend un peu plus sur leurs histoires à tous les deux. Bon, je vais pas lire ce qui est écrit, je vous laisserai lire sur votre côté. Voilà, mais du coup, voilà, voilà. Bon, ça, vous l'avez découvert dans le clip numéro 6. Voilà, et je vous ai offert un petit peu de dialogue. Voilà, à la fin de l'histoire, on apprend en fait que du coup, que Daisuke avait déjà divorcé avec Akimasa bel et bien avant qu'Akimasa meure du cancer en 2020, pour ceux qui s'en souviennent. Tout simplement, donc là je peux vous laisser dire de votre côté, bon, même si j'arrive à bien cadrer. J'ai remarqué que c'est hyper rare que quand deux hommes ont un enfant, ils ont une fille. La plupart d'entre eux, ils ont un garçon. Bah écoute, me demande pas pourquoi j'ai voulu faire des garçons ou des filles. C'est pas un enfant un peu. Ouais, je vais pas dire c'est un enfant qui sert à rien, mais ouais, c'est un détail quoi. C'est un détail qui peut être intéressant, bref. Mais ça, c'est vrai que j'ai remarqué que c'est vrai que j'ai fait plus de garçons que de filles. Alors, en même temps, je pars du principe qu'en général, bah, quand c'est deux gays, bah, là par exemple, c'est plutôt un garçon qui n'est qu'une fille, quoi. Mais après, ça veut rien dire, bien évidemment. On passe au 13e clip qui s'appelle Prière Utano, référence à You Turn to Die, hein, parce que c'était le clip de You Turn to Die, dans laquelle, donc là, on raconte l'histoire de Yuna, qui est un des persos les plus aimés du groupe, entre les 30. Et je pense que pour moi, ça va être l'une des filles que j'ai plus aimées. Parmi les 15 filles, je pense que je la mettrais top 5. Je la mettrais dans le top 5, Yuna. Avec Mei, je pense. Je la mettrais Mei aussi dans le top. Non, peut-être pas Mei. Je mettrais peut-être Hinata, parce que je pense qu'elle va avoir un passé intéressant. Qui je vois dans le top 5 côté filles, à part Yuna et Hinata. La loyale marchande ultime, ouais, pourquoi pas, elle peut être dans le top 5 des filles. Qui est-ce que je vois dans le top 5 des filles? Après, je n'ai aucune idée. Peut-être que dans le clip, ça me reviendra dans la tête. Un clip. Voilà, et du coup, les scènes que je vais vous montrer, les scènes là, voilà, c'était juste pour me faire le plaisir. Et ça, les scènes que je vous montre là, c'est en référence avec les liens que Yuna, elle a avec tout le monde, en fait. À peu près. Donc j'ai essayé à peu près de faire avec les liens. Ah bah, Kaori, je pense que je la mettrai dans le top 5 des filles. Et peut-être Aiwa aussi. Moi, je dirais Aiwa, Yuna, Hinata. Celle qu'on a vue avant. Elle est où? Merde,
celle que je viens de citer là, Kaori, et je dirais. Et peut-être Mei. Peut-être que Mei, je la mettrais dans le top 5 finalement. Ou peut-être la prof côté fille, peut-être. Donc je peux passer un petit peu parce que pour l'instant il n'y a pas de easter egg, voilà, ou d'informations comme vous préférez. Voilà. Voilà, du coup là, dans le clip là, pour ceux qui n'ont pas compris le clip, en gros, on apprendra dans l'histoire, et pour ceux qui n'ont pas compris le clip, en gros ce que je veux faire dire, c'est que en fait Yuna, comme bah, c'est une prêtre ultime, et qu'elle des fois elle peut communiquer avec les morts, elle peut faire des prières. Bah, en fait, on apprend en fait dans le clip qu'elle peut des fois communiquer avec sa sœur, et du coup, ça explique pourquoi des fois on peut la voir. Et elle, comme même si elle est pas tarée hein, aux yeux de tout le monde, en fait, elle est persuadée que sa sœur, elle la voit en fait. Et du coup, ça explique pourquoi je l'ai fait imaginer. Il y a une scène qui peut être intéressante à ce moment-là, c'est cette scène-là. Voilà, parce que là, comme vous pouvez voir toutes les scènes, vous pouvez voir, elle souriait. Et là, elle ne sourit pas à côté de Ryu. Et pour ceux qui s'en souviennent pourquoi du comment, je vais vous expliquer pourquoi du comment. Pour ceux qui ont vu, faut que je regarde. Ouais, voilà, l'affiche de Yuna Norio. Non, pardon, pas Yuna Norio. Pour ceux qui ont vu la feuille, l'affiche de Yuna Utano, c'est compréhensif pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas Ryu. Bah, je vous laisserai deviner selon vous pourquoi. Mais voilà, si on regarde correctement sa fiche, si ça veut bien s'afficher, si YouTube veut bien s'afficher, parce que mon PC, voilà, voilà. Si on regarde comme il faut, voilà, elle explique, voilà, que elle ne l'aime pas et qu'elle connaît déjà, elle le connaît déjà avant la tuerie. Ah, évidemment, oui, parce que, alors oui, sortent les élèves se connaissaient déjà avant la tuerie, mais elle le connaissait dans le passé, en mode, on va dire, elle est née quand? En 2007. On va dire, aux années 2010, elle connaissait déjà Ryu, en fait. Je préfère. Elle connaissait déjà Ryu, en fait. Je préfère. Elle peut communiquer qu'avec sa sœur, ou elle peut communiquer qu'avec d'autres morts. Non, en gros, elle peut communiquer avec tout le monde, donc avec les autres décédés, mais c'est juste qu'elle est persuadée que sa sœur, elle la voit, en fait, comme c'était une hallucination, en fait. Bah, comme pour faire référence un peu à You Turn to Die, en fait, comme ça. Parce que pour ceux qui connaissent You Turn to Die, Sarah, quand bah, son pote meurt, elle a hallucinations où elle le voit, en fait. Voilà, c'est pour faire une petite référence à You Turn to Die, et aussi vraiment à son talent. Son talent, on rappelle, c'est prêtre. Bon, en vrai, j'ai dit prêtre ultime parce que je suis pas sûr que prêtresse ultime, bah, je sais même pas si prêtresse ça existe. Et je préfère l'appeler prêtre, pardon, parce que pour moi, voilà, pour elle, elle non, je vais pas dire elle est non binaire, mais elle se qualifie pas vraiment de fille non plus. Pour elle, c'est juste une personne, quoi, tout simplement. Simplement. Voilà, donc ça c'est pour faire un petit peu référence au décès de sa sœur, tout simplement. Donc ça, on revient sur une petite scène, voilà, où là, on apprend qu'elle aime un peu chanter aussi. C'est expliqué pourquoi, bah, c'est une des seuls personnages. La son 4, on la voit chanter. Voilà. La scène là peut être très intéressante parce que là, donc ça, voilà, ça c'est pour faire référence aussi à You Turn to Die, en fait, où en fait, elle peut voir sa sœur en mode hallucination, ou sa sœur, en fait, sa sœur entre guillemets, parce que dans You Turn to Die, le Joe en tout rouge là. Bon, attends, bon, je vais peut-être vous faire flipper, mais attendez, je vais chercher, laissez-moi regarder un truc. Je vais mettre Joe hallucination. Voilà, hallucination, You Turn to Die, voilà. Alors, j'espère que vous connaissez You Turn to Die pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Mais en gros, dans You Turn to Die, bah, Sarah elle a un meilleur ami qui est Joe. Et bah, normalement, à la fin du premier chapitre, Joe, bah, il meurt. Et pendant le chapitre 2, on voit Sarah qui hallucine complètement. Et que du coup, vous pouvez voir que Joe, il est en rouge de partout. Il est... en mode, c'est un peu le cauchemar de Sarah. En mode... elle fait des cauchemars de son meilleur pote qui est décédé, en fait, tout simplement. Voilà, c'est pour faire une petite référence à You Turn to Die, la scène qui est juste là. Et en fait, et du coup, dans le You Turn to Die, le Joe qu'elle voit, c'est un mauvais Joe, quoi. C'est un Joe pour lui pourrir la vie, en fait, pour lui la faire culpabiliser à mort. Et là, c'est pareil, c'est une fausse Aika qui l'a fait complètement dévriller, quoi, pour ceux qui... Voilà, petite référence un peu à You Turn to Die. Parce que You Turn to Die, c'est un peu ma découverte, un peu de 2024, en vrai, You Turn to Die, pour être franc avec vous. Bon, après ça, c'est pas très intéressant, je peux vous passer un petit peu si mon PC veut bien. Parce que mon PC a du mal, hein. Voilà, ça c'est juste... voilà. Bon, après la scène là, on l'a déjà vue, on peut la repasser. Pas de référence, pas de référence, pas de référence, toujours pas de référence. Voilà. Ah, ça c'est pour faire référence à son amour qu'elle a en crush. On sait qu'elle a un crush sur Kenji, on le sait. Sauf qu'elle sait que Rizu, donc un de ses meilleurs amis, donc l'orphelin ultime, on apprend que les deux s'aiment en fait. Ils ont un crush l'un pour l'autre sans qu'ils le sachent. Et du coup, bah, elle est déçue
Comme quoi, elle peut pas tomber amoureuse, elle peut pas être en couple avec son crush en fait. Et du coup, ça, c'est dans ses rêves en fait. La scène là, c'est quand elle est dans ses rêves et qu'elle s'imagine avec des ailes, que c'est une prêtre ultime, etc. etc. Ouais, et du coup, on rappelle que lui, donc Mariko, c'est le crush de Yuna. Mais Yuna, elle, pour elle, elle Koda comme une très bonne entente, mais lui, il la Koda comme sa crush. Ouais. Pour ceux qui ont vu les fiches, vous savez de quoi je parle. Et après, je crois voilà, qu'il n'y a pas vraiment de scène, je crois qu'il n'y a pas de scène en plus, je crois, de fin. Je peux passer, mais voilà. Ah si! Ça, donc là, c'est une référence à Penguin Rampa, et ça, c'est un petit cadeau que j'avais fait à 2 abonnés. Pour faire référence, parce qu'en fait, j'ai l'impression que les 4 persos nous ressemblaient. Attends, je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Moi, je ressemblais beaucoup à JPEG ou Jetpack Guy. À savoir, bah, il est très sérieux dans sa vie. Rocky, bah, il ressemble à mon faux mec en mode, bah, il est toujours très souriant, tout ça. Agent et Dot qui sont très sérieux et assez drôles. Je les ai fait un peu référence à bah, vous deux, Tristan TV et Léo, tout simplement. Et fun fact et petite anecdote pour voilà, si Tristan TV tu vas être remarqué, mais la tenue de Tristan TV et de Léo, c'est des personnages de 8 amis geeks, voilà, que j'ai pu récupérer. Voilà, ça c'est pour faire là c'est pour faire référence comme quoi bah c'est vous étiez en train de m'aider à créer la saison 4 du coup parce que c'est un peu avec votre aide que saison 4 dans 40 pas est arrivée sur la chaîne YouTube même si elle n'a pas encore commencé tout simplement. Et on passe au dernier clip qui s'appelle Un rêve insonorisé, qui pour moi, déjà la musique elle est trop cool. L'histoire du clip, je la trouve géniale. Merde, je l'ai déplacé la musique, attendez. Voilà. Merde, j'ai encore fait une bêtise. Attendez. Attends. Ça veut pas. Ah, comme ça, non? J'ai l'impression d'avoir un peu de mal Attends, j'ai une sensibilité, putain, mais. Elle est catastrophique, hein. Attends. Voilà, normalement j'ai réparé ma petite bêtise. Normalement, je l'ai réparé maintenant, ma bêtise. 11, 12, ah c'est bon. Ok, on va mettre le dernier clip, donc le 14e, donc le Un rêve et un cerisier. Alors pour production, non, je n'ai pas encore commencé à travailler le 15e clip, je suis désolé, parce qu'en ce moment je suis overbooké. Mais je vais essayer d'y travailler dans la semaine, ou dans la semaine prochaine. Le 15e clip, je vais commencer. Je n'ai pas encore, attention, et pour m'assurer, je n'ai pas encore l'idée de qu'est-ce qui pourrait être le 15e clip. Voilà, pour être honnête avec vous, je n'ai pas encore trouvé l'idée de ce que ça peut être le 15e clip. Donc on va retourner à la caméra. Donc apparemment je vais mettre le son. Parce que je l'aime beaucoup l'OST de la musique là. Bah, l'OST, la musique là je l'aime beaucoup. C'est pas forcément ma musique japonaise préférée que j'ai sur mon téléphone. Donc là c'est... Ah merde, putain. Ouais, attends, pardon. Ah, il y a un petit râleur ici. Du coup je disais donc... Attends, on va revenir en arrière. Parce qu'il y a des petites histoires. Bon, le début, c'est pas vraiment voilà, un easter egg, c'est pour faire référence, comme quoi elle possède elle. Ça, c'est pour faire référence, là, on est dans les années 80, 70, où bah, Ishimaru crée, voilà, Maru Sakura, on rappelle, son prénom. Donc là, on est en 2010, quand il la retrouve bah, morte, puisqu'on rappelle que Ayako, elle décède, et que du coup, bah, il va la mettre chez Maru pour qu'elle le possède, et qu'elle contrôle, bah, elle peut encore... pourquoi on peut encore la voir. Bon, après, je peux un peu passer, parce que là, c'est juste plutôt voilà, fun fact avec ses tenues, son uniforme scolaire, etc., etc. Donc, on peut un peu passer. C'est pas encore valable. Ah oui, et là, par rapport à ce que j'ai dit hier, on voit que Marukuma a beaucoup changé. Et là, c'est pour faire référence, parce qu'en fait, on apprend en fait, dans la saison 3, pour ceux qui s'en souviennent, en fait, Marukuma, il nous explique en fait, qu'il s'est peinturé en blanc. Et en fait, là, les petites taches en blanc qu'on voit, en fait, c'est des espèces de petites taches de peinture qui lui restent de lui-même, en fait. Ah, bon, la scène là, elle est pas fun à voir, cette scène-là. Mais vous la connaissez, c'est la scène où elle se fait tuer dans la salle de sciences de la saison 3. Donc, pas, on va rappeler. Donc là, on est en 2007, quand elle fait son année normale de scolaire. Ou en 2008, hein, parce que ça se passe en septembre 2007. Ah, ça, c'est pour faire référence un petit peu positif entre le petit triangle amoureux. Où là, on sait que les trois, ils meurent. Et que elle, comme elle sait qu'elle peut encore... En gros, les deux là sont au paradis parce que bah ils possèdent rien, ils sont pas d'animatronique. Et elle, comme elle possède un animatronique, elle peut être encore sur Terre tout simplement. Et du coup, elle a fait un peu montrer un peu le monde à quoi ressemble maintenant le monde de 2025. Et que après c'est eux deux qui font découvrir le paradis à elle tout simplement. Petite référence un peu entre triangle amoureux. Parce qu'on rappelle que les trois ils s'aiment. En fait, non, faut savoir que non. Dans la série, j'ai déjà fait Eiji Yoko en couple. Après, j'ai fait Eiji Ayako en couple.
Et pour ceux qui souhaitent faire un couple bisexuel ou lesbienne en plus, vous pouvez mettre les deux filles en couple. Les deux, je les trouve très cute, donc les deux, je les accepte toutes les deux. En plus, elles ont toutes les deux 14 ans, donc en vrai, il n'y a pas de problème. Donc le triangle amoureux entre les trois, je les accepte tout le monde. Ça va vous faire référence à Mademoiselle, voilà, avec ses enfants. Du coup, voilà. Donc, bon, ça, c'est pour faire référence voilà, aux Enemy to Lovers, tout simplement. Aux histoires gâchées très clichés. Voilà, et un peu référence au couple voilà, qui possèdent leur corps. Et du coup, on sait que Ayako, du coup, connaît les 6 élèves décédés, du coup. Plutôt, depuis qu'elle a pris, depuis qu'elle possède depuis qu'elle possède la mère des Monokumers, et qu'elle a rencontré ces 6-là, du coup, elle les connaît maintenant. Et c'est un peu ses amis, quoi, puisque ils ont un point commun, c'est que maintenant, ils possèdent des animatroniques sous les 6 qu'on peut passer, voilà, c'est des petites scènes, voilà. Voilà, encore des petites scènes stylées pour ceux que ça peut vous intéresser, entre tous les personnages. Voilà, il y a une scène intéressante, c'est celle-ci, voilà, où elle, comme ce qu'a dit Tristan TV, elle est jalouse parce que, voilà, la studieuse ultime, elle se rapproche d'elle et que selon Ryoko, elle tombe amoureuse d'Ayako, tout simplement. Et c'est pourquoi Ayako, elle meurt. Et d'ailleurs, anecdote, une fun fact pour ceux qui veulent avoir un peu d'informations croustillantes. Mais pour ceux qui ont vu la saison 3, il faut savoir qu'à la base, Ayako devait être une des survivantes par rapport à l'histoire de son grand-père. Et que normalement, c'était pas elle qui devait mourir au chapitre 3. À la base, c'était Yasashiku et Kiyoshi. Kiyoshi mourrait dans tous les cas. Mais à la base, c'est Yasashiku qui devait mourir avec Kiyoshi et Ayako devait survivre. Ou alors, elle devait être la tueuse. Mais à la base, à la toute base, elle devait pas mourir au chapitre 3. Je la voyais pas mourir au chapitre 3, Ayako, à la base. Mais finalement, je l'avais tuée parce qu'en fait, comme elle avait un rapprochement, tu vois, elle était en couple, c'était en rapport avec on rappelle le chapitre 3 qui était la jalousie est un défaut, pour ceux qui s'en souviennent, qui était le titre du chapitre 3. Donc je vais un peu passer, voilà, des scènes un peu connues. Voilà, ça se peut faire référence à la saison 4 où Ayato va retrouver sa sœur qui est morte, hein, parce qu'il le sait que sa sœur est morte, mais il va la retrouver en vie durant la tuerie. Bon, elle n'a pas sa tenue, on va dire, sa tenue tuerie, mais c'est pas grave, c'est un petit détail, on va dire, inconvénient, mais bon, pas très. Et après, je crois qu'il y a un autre. Voilà, ça, c'est quand Ayato subit la tuerie et qui devient taré, et du coup, elle le réconforte. Donc, on sait qu'Ayato, bon, je peux vous spoiler cette information, mais de toute façon, Ayato, c'est un personnage en fait, intéressant et important. Ayato ne meurt pas au premier chapitre, ça c'est sûr certain. Il ne mourra pas au premier chapitre, Ayato, ça c'est sûr certain. Mais je sais même pas s'il survivra, mais je sais qu'Ayato ne mourra pas au premier chapitre. Et après, je crois qu'on a plus de référence. Ouais. Bon, après, encore une petite scène entre les animatroniques, encore une scène, celle-là. Ça vous faire référence au vrai dans le Carampa où les deux sont amoureux et même Monophanie est enceinte, même si elle est enceinte d'un insecte, mais c'est pour faire référence un petit peu. Ouais, donc référence à voilà, E3. Maintenant, nouveau couple lesbienne entre toutes les deux. Et elle, c'est un peu la célibataire du groupe et celle qui est un peu la Cupidon du groupe, tout simplement. Et après, je crois qu'on n'a pas d'autres références, je crois, jusqu'à la fin. Non, ok. Et ben on a fait le tour de toutes les musiques japonaises. Vous inquiétez pas, même si vous avez fait des lives, réactions, il y en aura d'autres que je ferai sur la chaîne, même si ça viendra un peu en retard sur la chaîne YouTube, mais il y en aura d'autres des clips japonais. Voilà. Alors si vous devez me citer un clip japonais préféré, lequel vous le choisirez? Ou alors si vous avez un top 3. Moi, mon top 3, déjà c'est le clip là, le 14e. Je le trouve très très cool. Je dirais lequel en deuxième. En deuxième. Putain, j'en hésite entre plusieurs en vrai. En deuxième, je dirais le troisième, que j'aime beaucoup. Et le troisième, je dirais. Et le top 3, je dirais le 12, parce que je trouve intéressant aussi. Pourquoi purée, si on perd Yasashiku et qu'on récupère Ayako, ce serait meilleur ça. Ouais, je pense que ça aurait été meilleur qu'Ayako survive. Mais à la base, oui, pour être honnête, à la base, Ayako devait survivre et à la base, Yasashiku devait mourir. Mais finalement, je l'ai gardé en vie. Pourtant, c'est pas un meilleur personnage. Mais après, c'est un peu normal que Yasashiku reste en vie par rapport à l'histoire. On apprend que Yasashiku, on rappelle qu'il a fait du 18 à Saaka en soirée. Et du coup, c'est un peu normal que Yasashiku il reste en vie. Après, oui, ça pouvait être logique si Ayako reste en vie dans le sens parce que, comment dire, ça aurait été aussi crédible si Ayako restait en vie parce qu'Ayako elle a quand même une histoire avec son grand-père, parce que pour ceux qui savent. Parce qu'à la fin de l'histoire, si je me souviens à peu près de ce que j'ai dit, on apprend en fait que le grand-père d'Ayako est un écrivain, je sais pas quoi, il avait écrit des livres avec les témoignages des survivants pour raconter l'histoire des tueries précédentes. Et en fait, on apprend que les parents de Sayaka, donc de Sayuri,
avaient les livres d'original chez eux, et du coup, c'était un peu. Ça aurait été pu être logique si Ayako restait en vie. Et je t'avoue, d'un côté, je regrette de l'avoir tué parce qu'Ayako, bah, c'est un des best persos du casting de la saison 3. Bah, déjà, son talent, je l'aime beaucoup. Son talent de poète ultime. C'est un talent, mais. Bon, au jour d'aujourd'hui, trouver des poètes, c'est mort, hein, vu la génération d'aujourd'hui. Mais son talent, je le trouve ultra stylé. Et je pense que ça peut être un talent qui aurait pu me correspondre dans ma vie de tous les jours. Bah, pas dans ma vie de tous les jours, mais ça aurait pu être un talent qui pourrait me correspondre si j'étais choisi comme élève ultime. Mais ouais. Bah, après, d'un côté, même. Alors que ça fait chier de l'avoir tué, mais d'un côté, c'est bien d'avoir tué, puisque bah, on la revoit dans tous les cas dans la saison 4. Après, je pense que si elle n'était pas morte, on la reverrait quand même dans la saison 4. Je pense que comme c'était celle qui était proche avec beaucoup de personnages, je pense que Ayako, je l'aurais laissé en vie, je pense. Voilà. Non, je dis parce que dans mon classement, Ayako est 5ème et Asashiko. Ah oui, c'est vrai. Ayako, tu l'as mis en top 5. Moi, Ayako, je la mettrais dans top 3, mais franchement, Ayako top 3 facile parce qu'elle fait partie de mes persos préférés, Ayako. Ayako fait partie de mon top 3 avec Takumi et. Qui? Et je dirais Yoko en vrai. Parce que, attends, si on fait par chapitre, Tenji en vrai, déjà, alors, si on parle à l'époque, Tenji, je l'avais tué parce il avait un talent qu'on connaissait déjà, qui était astronaute ultime. Et c'est pas le genre de mec qui m'intéresse dans ma vie de tous les jours. Mais sur les 8 mecs qu'il y avait, ou plutôt en vrai, vu qu'ils étaient 10, sur les 10 mecs, c'est pas le pire. Je les mettrais au moins un sixième, tu vois. Mais c'est pas le pire des mecs, Tenji. Et Aika, même si elle s'est comme sacrifiée pour les élèves, c'est pas la baisse non plus. Mais elle est cool aussi. Aika, je la mettrais quatrième ou cinquième défi, tu vois. Koana, bon, Koana, on est d'accord qu'on la met tous dernière, hein. Pour moi, elle est même pire que Yunorio pour moi. Quoique, non, en vrai, non, je pense qu'elle est moins pire parce que même si elle a voulu buter Kiji, elle est moins pire parce qu'elle n'a pas été connasse au point de pousser Takumi à commettre un meurtre, quoi, au moins. Donc, non, moi je pense qu'elle est. Dans le top 3, c'est Tenji. Top 3, c'est Tenji. Top 2. Non, dans mon top 3, c'est Tenji top 3, Mejico top E et Kenji top 1. Mon classement est un peu erroné. Bah, tu peux, hein, pas de souci, hein. T'as le droit de mettre tes propres persos en personnage préféré. Ensuite, qu'est-ce que j'avais dit? Ouais. Koana, je la mettrais dans les dernières parce qu'elle m'a saoulé, j'avoue. À la base, Koana, je l'avais écrite pour que ce soit la fille cliché style Shiro. Mais en fait, finalement, je l'ai transformée en grosse connasse. Koana, je l'ai transformée en grosse connasse dans la série. Ouais, elle a été. Et d'un côté, je suis content de l'avoir tuée au début parce que elle m'avait saoulé. Mais par contre, ça m'a dégoûté parce qu'à cause d'elle, bah, Kiji est mort. Après, Kiji, c'est normal qu'il meure au début du chapitre parce que je t'explique, Tristan TV. En fait, si tu regardes comme il faut le schéma des Danganronpa, chaque personnage fort du groupe, à chaque fois, il mourait dans les premiers chapitres. À savoir, bah, Mondo du Trigger à Piabot, bah, il mourait au chapitre 2. Dans Goodbye Despair, le plus fort du groupe, c'était Peko, celle qui fait de l'épée Balmer au chapitre 2. Et putain, comment il s'appelle? Merde! Ah oui, dans Killing Harmony, Kirumi, donc une des best girls de V3, donc la gouvernante ultime, c'est un peu normal qu'elle meure aussi parce que c'est quand même celle qui dirige le groupe et on rappelle, quand même la première ministre. Donc c'est pas mal qu'elle mourait. Et Kiji, comme c'était quand même le chef du groupe, il était très carré, très puissant. Bah normal qu'il mourrait dans les premiers chapitres, Kiji, parce que c'était. En fait, s'il allait trop loin dans l'aventure, bah en fait, ça aurait été un ami, ça aurait été facile pour les élèves de gagner si Kiji était resté en vie, quoi. Par contre, Koana, 16ème, contrairement à Yonorio, elle est raciste et homophobe alors qu'elle ne s'est pas fait laver le cerveau. C'est une connasse. Au naturel. Ah, je savais même pas qu'elle était raciste homophobe. Ah, je m'en souviens même pas. Je m'en souviens même pas. Yonorio, il l'est aussi, hein. Yonorio, il est aussi raciste homophobe. Mais elle, je m'en souviens pas qu'elle a été. Ouais, bah, tu m'as fait découvrir un truc, Tristan TV. Je m'en souviens même pas que je l'ai foutu homophobe et raciste. Donc, d'un côté, je suis content d'avoir mis dernière, hein. Elle le soutient. Ah, bah oui, c'est vrai, vu qu'elle avait un crush sur elle. À la base, elle crush sur Yonorio, donc normal, je suis con. Ouais, on revient à ce qu'elle a dit. Kiji, en vrai, je le mettrais. En vrai, non, il mérite quand même sa place de top 5 en vrai, Kiji, parce qu'il est quand même assez intéressant. Mais il est quand même en couple avec Akira, quand même, qui est pour moi un des best boys du groupe, Akira. Il y a qui d'autre ensuite? Il y a qui d'autre? Et sinon, Aika, 8ème, parce qu'elle me fait ni chaud ni froid. Ouais, en gros, Aika, c'est
Ouais, c'est acte de présence, quoi. Mais ouais, je peux comprendre. Ensuite, chapitre 3 Ayako, je la mettrai dans le top 3 obligatoire. C'est pas mon perso préféré. Je la mettrais top 2 ou top 3, mais c'est un de mes persos préférés. C'est pour moi, pour moi, je pense que c'est la best girl du 3. Parce elle a quand même beaucoup aidé les élèves lors des 2 premiers chapitres. Son talent, je le trouve stylé. C'est pas une connasse au point de critiquer tout le monde, à part les harceleurs. Et ouais, Ayako, je l'aime beaucoup. Kiyoshi, en vrai, ouais, ça peut aller. Non, en vrai, Kiyoshi, même si c'est le mec de Takumi, je l'aime un peu moins, mais je le trouve assez cool quand même. En gros, sur les 10 mecs, je le mets quand même dans le top 5 aussi. Même, mais en mode, ça passe. Ouais. Attends, je reviens. Je t'ouvre la porte, Voltaire. Je finis juste mon live et j'arrive de sortir. T'inquiète, j'arrive. Attends, il me reste même pas 10 minutes. Qu'est-ce que je disais donc? Oui. Et après Kiyoshi, bah, la Ryoko, je le mets dans les dernières parce qu'elle a quand même buté 6 personnes en tout pour son propre plaisir. Donc en vrai, voilà. Donc voilà, un peu normal que Ryoko, je la mets dans les dernières, côté des filles. Chapitre 4 Takumi, je le mets obligatoirement premier. Parce que Takumi, c'est mon best perso ever. Ça le restera toujours mon best perso pour l'instant. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de candidat redoutable en termes de préférence. Pour l'instant. Si, potentiellement Rizu de la saison 4, mais pas encore, c'est pas encore officialisé. Moi, Ryoko, je ne sais pas pourquoi, je la déteste pas. On peut l'aimer, pas l'aimer, ça je peux comprendre aussi. Hein. Ayako 5ème, Kyoshi 6ème, Ryoko 10ème. Ouais, c'est vrai, je peux comprendre. Qui est-ce qu'on a mon d'autre aussi comme personnage Ah oui, Yunorio, bah, je le mets dernier parce que je le déteste. C'est pour moi le pire perso du groupe. Même s'il a subi un changement de personnalité. Non, en vrai, si sa personnalité était normale, je l'aurais peut-être mis dans le top 5 ou dans le top 6. Mais là, ouais, si je prends sa personnalité dans la tuerie, c'était un gros connard. Hein. C'était un gros connard, Yunorio. Il a même été désastreux avec sa mère quand on apprend en fait que sa mère, elle se fait tromper par une grosse connasse. Euh, Bref, donc pour moi, Yunorio, c'est le pire perso du groupe. Et je suis content d'avoir tué. Euh, voilà, dans la tuerie. Ensuite, qui en a d'autres? Chapitre 5, c'est Eiji et Yoko. Bah, les deux, je les aime bien. Yoko, je l'aime beaucoup, même si c'est le cliché de la fille mignonne, tout ça, bah, quand t'apprends que son passé, comme quand elle est dépressif, sans l'apprendre dans un free time, mais on apprend qu'elle est dépressive et c'est affreux, une dépression. Dans la vie de tous les jours, c'est affreux. Et Yoko, pour moi, c'est une best girl. Et en plus, sa mort, elle est affreuse parce qu'en fait, c'est même pas un meurtre, c'est un accident en fait. Elle meurt d'un accident en fait, Yoko. Et Eiji, même s'il est très narcissique et que aux yeux de tout le monde, il joue sur 2 tableaux avec les 2 filles, moi je l'aime beaucoup aussi Eiji parce qu'en fait c'est pas sa faute si il a sorte de buter Yoko par accident, mais il n'a pas fait exprès quoi. Donc c'est pour moi je l'aime beaucoup aussi Eiji quoi. Et sinon 15ème et Takumi 9ème parce que c'est pas un de mes personnages auxquels je m'attache, mais je l'aime bien quand même. Oui, c'est vrai que Takumi, tu vois, tu peux très bien l'aimer. En fait, ça dépend de la personnalité de la personne en fait. Il y en a qui peuvent très bien l'aimer, d'autres ne pas l'aimer. En fait, ça dépend des gens. Mais moi, je l'aime beaucoup, Takumi. C'est mon best perso. Ça le reste. Pour l'instant, alors s'il y en a un qui pourrait potentiellement battre Takumi, qui est mon best perso de tout le casting depuis les 3 premières saisons, je dirais côté garçon, ça serait Rizu, parce qu'il m'intéresse beaucoup. Même son talent, c'est de la merde. Rizu peut m'intéresser. Et côté fille, celle qui m'intéresse le plus côté des filles, bah, je dirais Yuna. Parce que son histoire de prêtre, je la trouve très très stylée aussi. Mais pour moi, les deux, ça serait ceux qui m'intéressent le plus. Et qui pourraient battre Takumi en termes d'affinité. Voilà. Voilà. Et selon toi, Tristan TV, parmi les 30 élèves de la saison 4, selon toi, qui peut détrôner Kiji, qui est ton top 1? Selon toi, qui peut, selon toi, détrôner Kiji potentiellement? Moi, pour l'instant, ce serait Yuna côté fille et Rizu côté garçon. Les deux, je les aime beaucoup. Bref. Et ensuite, côté survivant, les côtés survivants, déjà Sayaka. En vrai, Sayaka, c'est ma best protagoniste parce qu'en fait, moi, Sayaka, elle est comme moi. Elle dit les choses quand il le faut. Elle dit les choses. C'est vrai qu'elle est un peu hypocrite avec 2, 3 personnes, mais je suis désolé. Pour moi, je suis désolé, mais Sayaka, moi, j'aime bien. En fait, je suis désolé, mais moi, dans mon monde à moi, dans ma vie familiale, j'ai l'impression qu'il faut être un peu hypocrite avec son entourage. Donc, Sayaka, je la comprends. Et pour moi, c'est la best protagoniste. Bon, même si elle n'a pas un très bon choix de goût de crush, mais sinon, ouais, je la valide. Mieko, je t'avoue, je suis pas fan d'elle. Au début, si, elle était intéressante, et à la fin, quand t'apprends qu'elle c'est une grosse casse-couille, non. Personnellement, je l'aime pas trop. Même son histoire, elle est affreuse quand t'apprends qu'elle se fait complètement violer par Hans. Mais sinon, ouais, pas très intéressant. Akane, pareil, pas trop d'attache non plus sur elle. Elle est cool, mais sans plus. Akira, je l'aime beaucoup, même s'il a quand même, bah, en fait, même s'il a commis 2 crimes, bah, même s'il a été complice 2 fois,
il est quand même très intéressant. Et il est même prêt à défendre son petit frère qui va peut-être mourir. Donc, Akira, pour moi, c'est best perso de côté mec avec Takumi. Et Yasashiku, ouais, pas très fan. Même son talent, il est très cool, je l'aime pas trop. Voilà. Saaka hypocrite, donc 14e, Yasashiku 13e, Eko 2e, Akane 10e et Akira 7e. En vrai, ça va, t'as quand même un bon goût de classement, ouais, je peux être honnête un petit peu. Ouais. Voilà, tout simplement. Eiji, c'est un connard, donc 12e, c'est un manipulateur. Et Yoko, je l'adore, donc 4e. Ah, je savais même pas qu'il était manipulateur, Eiji. Après, ça dépend aussi la vision qu'on a du personnage. On n'a pas la même vision pour tout le monde. Donc, par exemple, bah, moi, j'ai pas la même vision pour Saaka, par exemple, que toi, ou d'autres personnages qui vont regarder peut-être la rediff. Mais moi, il faut savoir que Saaka, je la comprends, qu'elles sont un peu hypocrites avec des gens. Ah, ça veut pas dire que je suis un gros hypocrite avec tout le monde. C'est juste que moi, malheureusement, avec ce que je subis, moi, dans ma vie personnelle, ma vie sociale, tout ce que tu veux. J'ai l'impression qu'il faut être un peu hypocrite dans le monde pour avoir de l'attention, ce qui est dégueulasse, quoi. Donc du coup, je peux comprendre un peu ça à cas. Mais voilà. Mais c'est pas la pire non plus pour moi. Surtout les personnes, pour moi, c'est pas la pire, hein. On a connu des bien pires lors des 2 premières saisons de Danganronpa. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. C'est pas pour moi la pire perso. Si je fais le casting, attends, si je dois donner un avis vite fait de tous les personnages, parce que là je vais me dépêcher avant que je passe qu'après, il faut que je nouveau. Ace Isao, je l'aime beaucoup. Atsuji, ouais, bof, pas très intéressant. Ayana, je la mettrais pour l'instant mitigée parce qu'on ne sait pas encore sa personnalité, mais normalement, elle est censée être plus sympa que sa sœur, donc je dirais oui, potentiellement. Ayato, oui, je pense, vu que c'est comme le proche d'une décédée. Ayamu, je sais pas pourquoi, j'ai pas trop l'aimé, je pense. Ayamu, je pense. Etsuko, ouais, pourquoi pas, il peut être intéressant. Haru, non, même si sa sœur, je l'aime beaucoup, lui, il m'intéresse pas plus que ça. Ivoire, ouais, je pense qu'elle est intéressante quand même. Ouais. Sinon, mon vrai perso favori de la série, c'est Maeko Oshiyo. Ah, le tennisman ultime! Ah, mais oui, le tennisman, mais il est trop bien, lui. Et si on l'a révélé, et si on l'a enlevé, et si on enlevait Raita et Jimen, le préféré, je préfère Haru, avec sa motivation pour retrouver la mort de sa sœur, et il me touche beaucoup. Ah, putain, c'est vrai que lui, son but, c'est retrouver sa sœur, en fait. C'est essayer de deviner pourquoi sa sœur est morte, en fait. Mais t'as de très bons goûts. Maiko, je l'accepte. C'est mon best perso de la saison 2. Côté mec, tennisman ultime, je l'aime beaucoup. Et t'as un très bon choix. Et Haru, je peux comprendre de l'aimer, ce perso. Moi, c'est pas mon perso préféré, mais je valide. Voilà. Ensuite, Eiwa, oui, je valide. Hinata, je la valide beaucoup. Ogara, pas plus que ça non plus. Je préfère largement son frère. Isamu, Isamu, même si. En fait, je pense que Isamu, ça va être le genre de personnage où les premiers chapitres, ça va être un personnage, on s'en fout de lui, ça va être un perso balèque. Mais par contre, quand t'apprends qu'il a un crush sur le protagoniste, que sa sœur et lui, c'est mitigé, mitigé, ça va être un personnage qui peut être très intéressant. Donc, on va dire Isamu, mitigé, mais côté intéressement, il peut être intéressant. Par contre, j'ai une malédiction où tous mes persos préf, depuis la saison 1, où les tueurs se tuent. Oui, c'est vrai que t'as raison, tes personnages préférés meurent dans le chapitre 2. Bon, peut-être que Raikta meurt au chapitre 2. Non, je rigole. Peut-être que... je ne sais pas encore, je ne sais pas encore qui va décider dans quel chapitre, pour être honnête. Jimen Minoa. Jimen... En vrai, ouais, elle peut être cool, mais pas plus non plus. En mode, voilà, elle peut être intéressante. Kaori, ouais, elle peut être cool aussi, allez, je la valide. Le compteur de F4 ultime, non, lui m'intéresse pas plus que ça. Kenji Minoa, il m'intéresse, mais absolument pas. Mais franchement, il m'intéresse pas du tout. Même dans la saison 1 avec le footballeur. Ah, t'aimes bien le footballeur, toi? Moi, c'est pas mon perso préféré, mais je peux comprendre que tu l'aimes. Kenji, je sais pas pourquoi, je vais pas l'aimer, moi, je pense, lui. Je vais pas l'aimer. Il a l'air le personnage égocentrique, narcissique qui va me saouler de ouf. Après, ça va encore rien dire, mais je vais pas l'aimer. Kokona, bah, Kokona, elle est pas trop intéressante, mais juste parce que c'est un personnage du Hunter Simulator, elle peut être intéressante. Logan, juste parce que son talent, on ne le connaît pas, je pense qu'il va être intéressant. Mariko, bah intéressant parce que c'est comme le fils du directeur. Mei, Mei, ouais, elle peut être cool, Mei, Mei la peluche ultime. Olivia, ouais, sans plus. C'est une loyale, mais pas plus que ça non plus. Raita, je t'avoue qu'il m'intéresse beaucoup parce qu'il a quand même beaucoup de liens cachés. Oui, je me suis amusé à créer beaucoup de liens cachés avec Raita. Donc, Raita, oui, il peut être intéressant, lui. Ryu Seiko, Ryu, ça dépend en fait. Ça dépend de comment son personnage va être, il va être durant cette aventure. Donc Ryu, ça dépend. Sinon, je vais être honnête, Satoshi, je le sens pas, il peut être le traître infiltré dans le groupe.
Ah, le chef, ah ouais, ça peut être possible. Ça peut être possible. Je te donne pas d'infos, mais ça peut être possible. Tu me donnes peut-être des idées d'écriture, mais pas peut-être. Mais possible, je peux comprendre. Rizu, pour moi, c'est mon perso préféré, même si sa sœur, c'est une grosse connasse. Ryusei, alors Ryusei, même si c'est le protagoniste, en fait, vu que c'est mon perso, pour moi, Ryusei, c'est celui qui me représente le plus, parce que bah, déjà, il est monteur ultime. Il me ressemble beaucoup. Bon, bah, en plus, il a les yeux verts. En fait, c'est le personnage qui me ressemble beaucoup dans une tuerie. Mais moi, en vrai, je pense que dans une tuerie, je mourrais, je pense. Je pense que je mourrais de taré. Je pense que je mourrais dans une tuerie. Soyons honnêtes, d'ailleurs, les abonnés. Question, on va dire, véridique. Peu importe le talent que vous avez, la personnalité, vous êtes vous-même. Vous avez un talent. Moi, par mon talent, c'est. Bah, si je prends un talent qui me catégoriserait, moi, ce serait le monteur ultime ou ouais, le monteur ultime. Et bah, je pense qu'en vrai, est-ce que je serais un tueur, une victime ou un survivant? Alors, moi, je me vois pas survivre parce que j'ai pas la détective non plus pour survivre. Est-ce que je me vois tuer? Personnellement, ouais, je me vois tuer. Si je vois des gros connards, je me verrais tuer des gens. Bah, je verrais tuer quelqu'un. Et est-ce que je me verrais me faire tuer? Ouais, je pense. Vu que je suis gay, ouais, je pense que je me ferais tuer très facile, je pense. Donc, oui. Ah, Squeezie qui sort une vidéo. Bon, après, mon avis, ça peut être intéressant. Voilà. Bon, je vais y aller, Arnaud. Bon dimanche à toi et au revoir. Bah, écoute, de toute façon, le live, je vais bientôt terminer, donc pas de problème. De toute façon, on se reverra demain en rediffusion de live potentiellement ou demain pour la prochaine vidéo gaming. Voilà, tout simplement. Satoshi, ouais, pas plus que ça. Shizuka, ouais, peut être cool. Tomoyo, très intéressant. Yukina, pas plus que ça. Utano, personnage préféré. Et Norio, peu intéressant. Voilà. Eh bah dis donc, on a enfin fini ce petit live de 1 heure. Prochain live que je fais, ce sera du coup aucune idée, pour être honnête. Prochain live, j'en ai aucune idée de quand est-ce que je fais le prochain live. Bref, j'espère que ce petit live vous a plu. Ce petit live suite au live de hier pour ceux qui s'en souviennent. J'espère que ce petit live vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté de loup et lancement pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous avez pensé pendant cette vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve là déjà pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde! Et voilà, salut. Et même